Bonjour la famille, c'est moi votre humble journaliste Archip Nitouloutété. Tout comme vous le savez, avant de continuer, je vais vous demander de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube Congo America pour ne rien rater de toutes les analyses, de toute l'actualité, surtout de toute l'intégralité de la Coupe du Monde, malgré l'élimination déjà de nos léopards depuis les 16e de finale. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important. C'est par rapport à la rencontre qui a opposé hier les champions du monde, la Bicéleste, contre les pharaons d'Égypte. On va essayer d'analyser cette rencontre, tout ce qui s'est passé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent, qui disent que la Bicéleste, les champions du monde, ont bénéficié de l'appui de la FIFA et l'appui de l'arbitrage. Alors, en décortiquant cette rencontre, vous allez constater que l'Égypte est tombée dans le même piège que la plupart des pays africains sont tombés depuis les 16e de finale. Pourquoi je l'ai dit? Parce que l'Égypte n'a pas su préserver sa cage inviolée et son avantage de 2-0. Cette équipe égyptienne a, pour moi que je félicite d'ailleurs, a fait un grand match. Cette équipe a mené 2-0, mais cette équipe s'est écroulée dans les 10 dernières minutes. Nous avons constaté que quand la Bicéleste de l'Argentine a réduit les scores par cette passe magnifique de Messi qui a trouvé la tête de Roméo, nous avons senti que les Égyptiens ont pris un coup sur la tête. Et s'en est suivi l'égalisation des Messi, et puis s'en est suivi le troisième but de Enzo Fernandez. Malheureusement, c'est ça la malédiction de nos équipes africaines. Pourquoi? Nos équipes africaines ne savent pas gérer les temps forts. Ils ne savent pas gérer surtout la fin du match, parce que nous commençons toujours bien. La même chose est arrivée à la RDC contre l'Angleterre. La même chose était arrivée aux éléphants de la Côte d'Ivoire contre la Norvège. La même chose était arrivée au Sénégal qui a mené aussi 2-0, mais qui s'est écroulé dans les temps additionnels contre les Diables Rouges de la Belgique. Donc la gestion de la deuxième mi-temps, la gestion surtout de la fin du match, c'est ce qui est en train de poser un grand problème à beaucoup de pays africains. Seul le Maroc, j'ai bien dit seul le Maroc, a réussi à s'en passer de cette vague-là. Donc, c'est le Maroc qui est en quart de finale. Et je vais encore vous rappeler que le Maroc va jouer son quart de finale demain contre la France à 21h à Kinshasa. Donc, nous avons analysé, nous avons tous suivi le match d'hier, nous avons tous suivi ce qui s'est passé. Vous allez constater que là où les Égyptiens sont en train de se plaindre qu'il y avait penalty, mais il n'y avait pas penalty. Vous allez voir que Salah n'a pas été accroché par Julian Alvarez. Nous avons tous suivi cette rencontre. Et c'est ça le problème des Égyptiens, c'est ça le problème des Africains. Nous sommes toujours très souvent des mauvais perdants. Nous ne savons pas analyser nos erreurs. Nous ne savons pas voir nos erreurs en face, mais nous sommes juste là prêts pour accuser l'arbitrage, pour accuser la FIFA. La question que je vais vous poser, mes très chers abonnés, est-ce que c'est la FIFA? Je ne prends pas parti pris de l'Argentine, loin de là. Mais est-ce que c'est la FIFA qui avait envoyé à l'Égypte d'encaisser 3 buts dans 10 minutes? C'est ça les problèmes. Les Égyptiens crient au scandale l'arbitrage. Mais les Égyptiens oublient aussi qu'ils ont aussi une part de responsabilité dans cette défaite. Parce que cette équipe a mené 2-0. L'Argentine a douté. Vous pouvez encaisser un but. D'accord, vous pouvez encaisser un deuxième but. Mais encaisser un troisième but. Hein? L'Égypte n'est même pas allée en prolongation. C'est un problème. On doit voir cette réalité en face. Et je pense que les équipes africaines doivent vraiment se réveiller. Et surtout, nos équipes africaines doivent faire un effort dans la gestion du dernier temps, dans la gestion des temps additionnels, dans la gestion des 10 minutes, 15 minutes. C'est là que la plupart de nos pays ont pu tomber. Alors j'espère que lors de la Coupe du Monde 2030, que cela nous servira de leçon et surtout que cela pourra encore booster nos pays pour ne pas reproduire la plupart des bêtises que j'ai su voir lors de cette Coupe du Monde. Donc oui, l'Argentine a mérité sa victoire parce que cette équipe d'Argentine avait compris que s'ils marquaient un but, que c'était possible d'égaliser. Que s'ils égalisaient, c'était possible de chercher un troisième but. Donc c'est vraiment ça. Dommage pour l'Égypte qui a fait un grand parcours. Ils sont éliminés armes à la main. Nous les félicitons pour ça. Nous espérons qu'ils rebondiront lors de la Coupe du Monde 2030 au Maroc, Portugal et en Espagne. Donc, le rendez-vous est pris pour demain à 21h de Kinshasa. Les Lions d'Atlas vont défier les
les Bleus de la France. Ils vont défier les vice-champions du monde. Donc ça ne sera pas un match facile. Ça ne sera pas un match facile pour le Maroc. Donc c'est un match qui s'annonce difficile parce que la France est l'un des favoris. Alors le Maroc doit vraiment créer l'exploit. Le Maroc doit vraiment créer un miracle en sortant cette équipe de la France. Si cela arrive, croyez-moi sur parole, ça va booster encore le football africain. Le Maroc, c'est le miroir du football africain en ces moments et nous leur souhaitons bonne chance pour cette finale. Pour cette finale avant l'heure. Pourquoi je l'ai dit? Parce que, à mon avis, le Maroc, c'est une équipe qui est capable d'aller jusqu'en finale. Et ces matchs comme la France, oui, à la l'allure d'une finale avant l'heure. Donc, on s'attend à un match difficile. On s'attend à un match costaud pour l'Afrique. Pour le Maroc, nous espérons que le Maroc va honorer l'Afrique. Merci beaucoup. C'était là moi, Archip Nitou, votre humble journaliste. Je tenais à vous faire ces petits points en quelques minutes par rapport à tout ce qui s'est. Alors prenez bien soin de vous et surtout n'hésitez pas à vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube Congo America pour ne rien manquer de toutes les analyses, de toute l'actualité et surtout de toute l'intégralité de la Coupe du Monde.